C'est bon, hein? Vraiment, sucré, ça, très sucré. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je me tienne à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant et chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Et tant qu'il y aura vie dans ce corps mortel, moi je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps, de bien prier pour moi parce que c'est-à-dire que l'organisation, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, moment de prier pour moi parce que là je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois que je veux filmer, il y a quelque chose. Bref. Aujourd'hui le titre de la vidéo c'est ne dis pas tout. En gros, tu n'es pas obligé de dire tout ce qui se passe dans ta vie, d'accord? Autant professionnellement, socialement ou que spirituellement. Tu sais, parfois on peut vivre des choses dans nos vies spirituelles, on grandit ou alors on a certaines expériences surnaturel et on est trop là, waouh, faut que je raconte ça, faut que je dise ça, faut que je dise ça à tel ou tel ou tel, alors qu'en vrai tu n'es pas obligé. Ok, let's read in the Bible dans la version second 21, d'accord? Donc je lis dans Matthieu 9. Vous savez que j'aime bien ce passage là, ce livre là. Donc je lis dans Matthieu 9 du verset 27 au verset 34, d'accord? Et en fait le contexte, donc Jésus repartant à Jérusalem, je crois bien que c'était à Jérusalem qu'il repartait dans sa ville, donc il a fait plusieurs guérisons en fait. Il est allé dans sa ville, il a fait une guérison, ensuite il est parti de là, c'est là qu'il a pris les apôtres, d'accord? C'est là qu'il a pris, il a commencé à prendre Matthieu et les autres apôtres, il allait les chercher dans le péché. Donc je vous mettrai la vidéo sur la sphère d'influence que j'avais faite. Donc c'était aussi sur Matthieu 9. Donc c'est là qu'il a pris les disciples et ensuite il a continué à faire des guérisons. Après, en continuant à faire des guérisons, il continue d'avancer dans son parcours. Et là, il y a la guérison de la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et tout ça, il fait des guérisons dans la foule, donc à l'extérieur, on est d'accord? Maintenant, je vais lire dans Matthieu 27. Matthieu 9, verset 27. Quand Jésus partit de là, il fut suivi de 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Donc là, ils étaient déjà à la maison, ok? Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Soyez traités, conformément à votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité. Est-ce qu'on peut mettre un point d'exclamation majuscule, stabilo, je sais pas quoi, sur sévérité? Merci bien. Donc, Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention que personne ne le sache. Mais après, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait émerveillée, on n'a jamais vu
rien, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Donc, ok. Donc, en fait, si on regarde dans Matthieu 9 avant, les pharisiens avaient des pensées qu'ils n'exprimaient pas encore. Ok. Par exemple, au verset 3. Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus reconnaissait leurs pensées et il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Amen. Donc en fait, comme ça, on voit que les pharisiens avaient des pensées en eux-mêmes qu'ils n'avaient pas encore exprimées. Ok? Mais là, vraiment, au verset, plus en fait on avance, plus Jésus fait des miracles dans la foule, donc à l'extérieur. Les pharisiens ont des pensées en eux-mêmes, même si Dieu le dit, mais ils ne les expriment pas encore vraiment verbalement. Ensuite, à chaque fois, des personnes qui sont guéries vont parler, ce qui fait que d'autres personnes viennent encore que s'il te plaît, le grand, délivre-moi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ces personnes-là, et c'était comme une chaîne. Sauf qu'à un moment donné, Dieu savait ce qui se passait, enfin, Jésus savait ce qui se passait dans les cœurs des pharisiens. Et je pense que ici, quand il dit, dans Matthieu 9, verset 30, Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention que personne ne le sache, parce qu'ils savaient déjà ce qui était nourri dans les cœurs des pharisiens. Les pharisiens avaient déjà vu les miracles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vu plusieurs fois le miracle et à chaque fois leur cœur était de plus en plus nourri de mauvaises pensées contre Jésus et de jugement contre lui. Ça ne servait à rien, je pense que ça ne servait à rien que leur cœur soit encore plus pollué par de mauvaises pensées, tout simplement, tu vois. Parce que parfois, on veut tellement raconter aux autres ce qui se passe dans nos vies, on veut tellement dire aux autres ce qui se passe dans nos vies, mais tu ne sais pas ce que la personne pense de toi, tu ne sais pas ce que la personne en fait pense de ces choses magnifiques qui se passent dans ta vie, au niveau de ta vie spirituelle, tu vois. Et cette personne-là est en train de nourrir de mauvaises choses. Toi, tu ne le sais pas, tu lui racontes à chaque fois. Sauf qu'à un moment donné, comme vont maintenant l'exprimer les pharisiens verbalement, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Et au début, c'est « il blasphème ». Au début, c'est « ah non, il blasphème ». Et à la fin, en fait, c'est un prince des démons. Tu vois la progression qu'il y a quand même dans la pensée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne sert à rien que la personne ait des choses nourries dans son cœur et qu'elle arrive à conclure vraiment de choses graves sur ta vie. Il y a des choses que tu vis seul avec le Seigneur, que toi et le Seigneur vous devez, que seulement toi et le Seigneur vous devez partager, tu vois. Pourquoi Jésus l'a fait à la maison alors que bien avant il avait accompli plusieurs miracles dans la foule, parmi la foule à l'extérieur. Il fallait que cela se passe dans le lieu secret, amen, dans un coin retiré où personne ne pouvait les voir parce que c'était là comme une intimité. Il y a des miracles qui sont faits à l'extérieur devant les gens, oui, c'est pour que les gens soient affermis, c'est pour que les gens croient que oui, il y a un prophète parmi eux, mais il y a aussi des choses qui se passent dans le secret où ce n'est qu'une intimité avec le Christ, d'accord? Ou des choses que, comme un homme et une femme ne vivent que entre amoureux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'était vraiment ce que je voulais t'encourager à faire, tu vois, de vraiment garder les choses pour toi. Ici, vraiment, quand ils sont sortis, quand les aveugles ont été guéris, déjà conformément à leur foi, donc, et ils ont vraiment les yeux ouverts. Donc, ça veut dire vraiment que quand tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher avec une foi véritable du cœur, pas avec une semi-foi ou juste avec quelque chose qui est dans la pensée, mais avec quelque chose qui est dans ton cœur et qui est réel, que tu veux vraiment expérimenter. Et là, il sera fait conformément à ta foi. Si tu penses que Dieu fera petit, Dieu fera petit. Mais si tu penses que Dieu peut faire grand, eh ben Dieu fera grand. Ok? Et il leur a dit de ne pas aller répéter, mais ils sont allés. Du coup, un autre encore est venu que aussi il a quand même guéri les aveugles là, que c'est bon. Moi là qui suis démoniaque là, pas moi, mais voilà, il pourra quand même me délivrer, tu vois. Et c'est ça, c'est ce miracle de plus parce que bien sûr un démon ne peut pas résister devant la lumière, parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas, amen. Donc après ce miracle-là, le miracle de plus qui a fait que les pharisiens puissent arriver à la conclusion que c'est le prince en gros des ténèbres. Mais quel blasphème, quel blasphème.
Ok? Et si les aveugles n'étaient pas allés raconter ce qui s'était passé dans le lieu secret, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que les pharisiens ne seraient pas arrivés à cette conclusion-là et se seraient juste arrêtés à « il blasphème ». Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Garde certaines choses pour toi. Si le Seigneur te pousse à témoigner, témoigne, parce que c'est important pour que l'Église, le corps de Christ soit affermi, mais aussi que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soient affermis. Amen. Mais il y a aussi certaines choses qui se passent dans le lieu secret que tu dois garder une intimité avec le Seigneur. Je ne fais que répéter ça, mais c'est important. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Merci à tous les nouveaux abonnés. Même si je suis en retard quand je poste, je vois à chaque fois qu'il y a de nouveaux abonnés et ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui découvrent ma chaîne et il y a des gens qui me soutiennent. Ça me fait vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Même si tu n'es pas nouveau, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Commente ce que tu en as pensé, s'il te plaît. N'hésite pas à liker, commenter, partager pour que d'autres personnes soient aussi affermies par ce message que Dieu a mis dans mon cœur, par cette étude que j'ai faite et que j'ai voulu vous partager. Donc voilà, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. He doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video when I will post. See ya.